La grande île de Madagascar est toujours en train de voguer sur l'océan Indien et de plus en plus seule, quoi. Les touristes sont de moins en moins nombreux alors qu'il y en avait quand même beaucoup qui aimaient venir, mais vu la situation du pays, vu aussi les prix des billets, il y en avait beaucoup moins. Et maintenant, à ces soucis vis-à-vis du tourisme, nous avons le grand souci du pays et qui impacte évidemment les touristes, c'est la maladie de la pandémie. Ce matin, la Gazette affichait que les cas graves sont montés d'une façon exceptionnelle, quoi. Et que dans tous les milieux médicaux, on fait l'impossible maintenant pour installer un minimum de soins. Donc on a très peur de ce développement et les médecins disent qu'il est possible que le variant soit d'arriver, le variant qui est contagieux et plus mortifère est d'arriver à Madagascar aussi. Voilà un peu le grand souci qu'on a pour dans les jours qui viennent, quoi. Plus de 1 million d'enfants malgaches ne sont pas scolarisés. Le prix du riz a doublé. Beaucoup de malgaches survivent avec moins d'1 euro par jour. Les conditions de vie des malgaches se sont beaucoup aggravées à cause de la crise du Covid. L'effort que vous voudriez faire par votre bol de riz, je pense que, en plus de la maladie, il y a une maladie beaucoup plus grave aussi, qui tue les gens aussi, c'est la famine. La famine du Sud, une partie du Sud, du côté de Tuléar, à l'ouest et à l'est, Fort-Dauphin, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des enfants qui meurent de faim. Et je pense que Nuvujama vient de commencer une action pour aider à travers de petites associations et des personnes que nous connaissons pour essayer de porter un minimum de secours, quoi. Mais il y a plus d'1 million de personnes qui sont en souffrance, quoi. Alors, je pense que c'est vraiment le moment idéal où le bol de riz sera donné entièrement à ces populations du Sud. Et je vous remercie. Nous sommes ici à Suanyasn, qui fait partie des 475 villages d'intervention de Vosama. Suanyasn est un village pétrolier composé principalement de paysans, d'agriculteurs et d'éleveurs. Comme la plupart des villageois malagasy, les habitants de Suanyasn pratiquent l'agriculture traditionnelle mais malheureusement peu rentable. Tous les jours, ils travaillent dur dans les champs. Un paysan gagne en moyenne 4000 aviars, soit 1 euro par jour pour faire vivre sa famille. Au village, comme dans tous les endroits de Madagascar, 80% des familles vivent dans une extrême pauvreté. L'accès à l'éducation de base est très difficile, ce qui explique l'intervention de Vosama dans ces villages défavorisés et enclavés. Le rôle de Vosama est de mettre les enfants sur les rails de l'école. Vosama dispose d'une formation préscolaire de 2 ans au profit des enfants de 5 à 8 ans. Ils sont divisés en 2 niveaux, le T0 et le T1. Les enfants apprennent à lire, à écrire et à faire des calculs simples. Après 2 ans de préscolarisation, ils rejoignent ensuite l'école publique la plus proche du village. Matens manutan na naitida klase pagtik di Maten. Matang Josephine na nanarap, mapianatra ang posta Vosama, Suanyasn.
Mpianatra efapolo mpianatra mpianarako. Lavitra ny EPP sy ny EPC ny eto amin'ny tanànanay ka raha tsy nisy ny Vozama dia tsy nianatra ny mpianatra. Mahay mamaky teny sy manoratra ary mikiatsy izy ireo no mandeha any amin'ny EPC sy EPP satria amin'izay zao mba efa lehibe efa mahavita dia tongotra. Madagascar compte parmi les 30 pays les plus pauvres au monde. Grâce à ses actions, Vozama contribue à lutter face à cette pauvreté à travers ses programmes d'éducation et de sensibilisation. Le chemin est encore long et les défis ne manquent pas. Au bol de riz, c'est soutenir l'ONG Vozama qui permet de développer la santé et l'éducation à Madagascar. C'est donner la chance à des élèves malgaches de pouvoir aller à l'école et réaliser leurs rêves. Love